Dans cette vidéo, nous ferons dans un premier temps des rappels de première, puis nous verrons comment calculer les coordonnées d'un vecteur dans l'espace, mais aussi comment calculer sa norme, et enfin, nous essaierons de reconnaître si deux vecteurs sont collinéaires. Refaisons quelques petits rappels. Ici, nous avons représenté le vecteur AB. Les caractéristiques de ce vecteur sont son origine qui est le point A, sa direction qui est la droite AB, son sens qui est de A vers B, et enfin, sa norme qui correspond à sa longueur. Autre rappel, des vecteurs qui sont égaux ont la même direction, le même sens et la même norme. Maintenant, comment calculer les coordonnées d'un vecteur dans l'espace? Prenons les coordonnées de deux points A et B. On rappelle que pour calculer les coordonnées d'un vecteur, il faut soustraire les coordonnées des deux points. Ici, nous souhaitons calculer les coordonnées du vecteur AB. Nous allons donc soustraire les coordonnées de B aux coordonnées de A. Calculons dans un premier temps l'abscisse de ce vecteur en faisant xb moins xa, c'est-à-dire 3 moins 1. Procédons de la même manière pour calculer désormais l'ordonnée du vecteur AB. Nous allons donc faire yb moins ya, c'est-à-dire 2 moins 2. Et pour finir, nous allons calculer la cote du vecteur AB en faisant zb moins za, c'est-à-dire moins 4 moins 0. Nous obtenons donc les coordonnées du vecteur AB qui sont 2, 0 et moins 4. Nous allons voir maintenant comment calculer la norme d'un vecteur à partir de ses coordonnées. Nous rappelons ici la formule de la norme du vecteur AB. Nous allons donc faire racine carrée de 2 au carré plus 0 au carré plus moins 4 au carré. Faisons attention de bien mettre les parenthèses autour du moins 4. Nous allons donc obtenir racine carrée de 20, ce qui est égal à environ 4,47. Dans cette dernière partie, nous allons voir comment reconnaître si deux vecteurs sont collinéaires. Nous rappelons que deux vecteurs non nuls sont collinéaires s'il existe un nombre k, tel que, par exemple, le vecteur AB est égal à k fois le vecteur CD. Prenons pour exemple les coordonnées de deux vecteurs, ici CD et le vecteur AB. On relève dans un premier temps l'abscisse de ces deux vecteurs et on calcule leur rapport, c'est-à-dire, faisons 5 divisé par 2. Nous obtenons 2,5. Vérifions maintenant qu'en multipliant les autres coordonnées du vecteur CD par 2,5, nous obtenons les coordonnées correspondant au vecteur AB. Prenons alors l'ordonnée du vecteur CD, c'est-à-dire 4, que nous allons multiplier par le coefficient que nous venons de trouver, 2,5. Nous obtenons la valeur de 10. 10 correspond bien à l'ordonnée du vecteur AB. Faisons de même avec la cote du vecteur CD, c'est-à-dire moins 2, que nous multiplions par 2,5 et nous obtenons moins 5. Moins 5 correspond bien à la cote du vecteur AB. Les deux vecteurs sont bien collinéaires et nous pouvons écrire que le vecteur AB est égal à 2,5 fois le vecteur CD.